Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers ces beaux numéros de Kinzon du Plus, votre émission à laquelle nous parlons Congo. L'actualité reste dominée sur les emblèmes politiques, surtout que M. Kadima venait de terminer son travail. Il a lancé juste sa publication sur la présidentielle, il a lancé sur la législative nationale et provinciale et il a terminé enfin par les communaux. Je pense que tout ce que M. Kadima devait faire, il l'a déjà fait. Le reste, c'est peut-être le travail du côté de la Cour. Je pense qu'à travers cette émission, on va essayer un peu de balloter un peu quelques points essentiels par rapport aux élections, par rapport à ce qu'a été la quintessence de ces élections de cette année-ci. Nous remercions premièrement le président de la République. Chose promise, chose faite. Il a promis, il devait quand même réaliser cela. Les élections a eu lieu quand même à une date prévue par le président de la République. Et puis, deuxièmement, nous sommes en train de féliciter les présidents de la République par rapport aussi à ses actions. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il a réalisé beaucoup de choses. On va en parler, je pense, très prochainement. On va essayer un peu de faire des analyses sur les actions du président de la République. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Congolais, partout où vous êtes, il y a de ceux-là qui ignorent, qui ne sont pas au courant des réalisations du président de la République. Mais je vous rassure que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République démocratique du Congo, a réalisé beaucoup de choses, non seulement ici à Kinshasa, même au niveau de province. Aujourd'hui, on va parler de la commune de Kimbanteke. La commune de Kimbanteke a eu un député provincial élu de Kimbanteke. Là, je parle bel et bien de l'honorable apôtre Lévi Mbuta Sangupamba, qui est désormais, suite à la contradiction au niveau de la Cour, il est déjà député provincial élu de Kimbanteke pour la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de lui. L'honorable Lévi Mbuta Sangupamba, il a fait ses études primaires à Kimbanteke. Je pense que prochainement, on va faire un petit documentaire sur sa vie, voir là où il a étudié, ce qu'il a apporté, ce qu'il a fait à Kimbanteke, son parcours. Je pense qu'il a une grande église au niveau de Kimbanteke. Donc, par rapport à son parcours, il a passé presque tout son temps à Kimbanteke. Je pense qu'à travers ces numéros ici, on va essayer un peu de parler plus sur les mémos qui a été fait aujourd'hui. Donc, c'était juste à Kimbanteke, dans son église. Je pense que vous allez suivre les images réalisées au niveau de l'église. Aujourd'hui, apôtre Lévi Mbuta, l'honorable, il a reçu les hommes de Dieu. Pourquoi il a reçu les hommes de Dieu? C'était dans le cadre de remercier quand même ces hommes qui ont beaucoup travaillé, ils l'ont beaucoup aidé d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, il a voulu réfléchir aussi avec les hommes de Dieu à travers un message très rocambolesque que lui-même a lancé, à travers aussi un message très important que son directeur de campagne a lancé. Je pense qu'à travers cet élément, vous allez suivre les mémos, vous allez écouter ce qu'a dit monsieur le directeur de campagne de l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba, élu de Kimbanteke. Je profiterai de l'occasion pour vous dire que Kimbanteke a eu au moins 5 sièges. Parmi les 5 sièges, il y a l'honorable Jeannot Kano, qui est le bourgmestre de la commune de Kimbanteke. Il est sorti député provincial à Kimbanteke. Il y a aussi monsieur Pati Mubenga, c'est un promoteur de plusieurs écoles du côté de la Tchango. Lui aussi, il est sorti député provincial du côté de Kimbanteke. Donc, il y a plus ou moins 5 candidats. Les restes, ce n'est pas important de vous les citer là-dessus. Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler à travers les numéros de la semaine prochaine. Je pense là, je pourrais vous parler de 2 autres candidats. C'est-à-dire que le deuxième candidat, après M. Pati Mubenga, le deuxième candidat, c'est bel et bien l'honorable Sangupamba Lévi Mbuta. Alors, à travers cette émission, j'aimerais que nous puissions d'abord suivre ce qu'a été la quintessence de ces mémos, de cet événement qui a eu lieu
dans son église à Kimbantseke. Là où il est élu, je pense que c'est à tour de rôle. Aujourd'hui, il devait quand même recevoir les hommes de Dieu, mais après, il va recevoir maintenant le mama, puisque principalement l'honorable Sangopamba Levi Mbuta, c'est quelqu'un qui aime bien les mamas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec le mama, c'est quelqu'un qui travaille avec tout le monde, non seulement avec le pasteur, mais quand même, il devait commencer à remercier d'abord les hommes de Dieu. Et je pense, dans quelques jours ici, l'honorable Levi Mbuta Sangopamba, il va recevoir le mama. Et après le mama, il va recevoir aussi les jeunes. Je pense qu'il y a un programme bien établi à laquelle l'honorable Sangopamba Levi Mbuta, il est vrai qu'il est quand même redevable à cette population qui souffre, ça fait longtemps. Et n'oubliez pas, à travers cette émission, on va essayer aussi de parler plus sur la vie de nos frères qui sont du côté de Kimbantseke. Il y a ces gens qui sont de l'autre côté, ils vivent comme au village. C'est-à-dire Kimbantseke a pas mal de problèmes. Kimbantseke a un problème d'abord des routes. Kimbantseke a un problème de l'insécurité qui règne jusqu'à aujourd'hui. Kimbantseke a un problème de l'électricité. Il y a beaucoup de problèmes du côté de Kimbantseke. Vous imaginez qu'à Kimbantseke jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de caniveau. Il n'y a même pas de caniveau, je vous dirais. Si vous entrez à Kimbantseke du côté de Mokali, pour sortir, vous êtes censé de sortir que sur la même direction Mokali. Si vous entrez par quartier 1. Donc, vous êtes censé aussi de sortir que par quartier 1. De même aussi avec Mikondo. Si vous entrez du côté de Mikondo, avant, si vous aimeriez à ce que vous puissiez sortir, vous êtes censé de sortir que au niveau de Mikondo. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas quand même des avenues appropriées du côté de Kimbantseke. Je pense que prochainement, on va recevoir l'honorable Levi Mbuta Sangopamba ici au plateau, juste parler un peu sur la vie de la population de Kimbantseke, parler un peu sur cette population qui souffre, ça fait longtemps, parler un peu sur cette population qui manque même de l'eau, parler un peu sur cette population qui souffre avec les problèmes de l'insécurité et parler aussi avec l'honorable Levi Mbuta sur les pasteurs de Kimbantseke. C'est vrai que parler un peu du pastorat à Kimbantseke, c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'autre côté, ils sont en train de passer des moments très très pénibles, ils sont en train de souffrir et n'oubliez pas, l'Église vit aussi à travers le moyen. Comment? Dans un milieu où les gens sont en train de souffrir, dans un milieu où il y a beaucoup de pauvres, est-ce que vous sentez que la vie, l'Église peut avoir la vie? Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler avec l'honorable Sangopamba Levi Mbuta, que nous sommes en train de féliciter à travers cette émission. Et la population de Kimbantseke, ils sont vraiment très très fiers de lui. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré à Kimbantseke. Depuis qu'il a commencé son ministère, il est toujours à Kimbantseke. Il a passé beaucoup de temps Kimbantseke. C'est quelqu'un qui aime bien cette population. C'est quelqu'un qui aime mieux aussi Kimbantseke. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, comme il est sorti député provincial du côté de Kimbantseke, il ne pouvait pas commencer sans pour autant remercier quand même les hommes de Dieu. Là, vous allez revoir encore le pasteur. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Loubaki. Il était aussi de la partie. Il y a eu quand même beaucoup de pasteurs qui se sont présentés, mais j'aimerais assez que nous puissions d'abord, avant de suivre le mémo de l'Église, j'aimerais assez que nous puissions d'abord revivre Kimbantseke à travers cette image, voir un peu ce qui se passe du côté de Kimbantseke, voir la vie de nos frères et sœurs de Kimbantseke, voir les difficultés, les problématiques de nos frères de Kimbantseke. Kimbantseke a même le problème des érosions. Pour ne pas parler de l'insécurité, comme je l'ai dit au début, les érosions sont néfastes du côté de Kimbantseke. Je pense que à travers les numéros que nous allons réaliser avec l'apôtre Levi Mbuta, qui est présentement honorable provincial du côté de Kimbantseke, élu de Kimbantseke, on va essayer un peu de l'inviter au plateau ici, juste parler un peu de cette population qui souffre, ça date de longtemps. Sans plus tarder, suivons d'abord ces images. À travers ces images, voyez un peu la vie de Kimbantseke. Voyez un peu ce qui se passe dans ces coins. C'est quand même regrettable de voir que cette population souffre. Je pense que nous faisons appel aussi au président de la République de penser à cette
pauvre population de Kimbantseke. Et la deuxième commune à Vida Kinshasa, après Maloko, troisième ezali Mongafula. Na niveau ya Kinshasa Awa, ba commune où ezali Minene, où ezali la population ebele. Je pense que là, nous sommes en train de demander au président de la République de penser aussi dans bande qu'on a vu au bazouami à niveau ya Kimbantseke. Suivons ces images et on se retrouve dans quelques poussières de secondes. Kolo soki batoko tuna ngolu pe bolingono ezali wapi na komelibanda konganga pe kotatola ete nazali elembo ya ngolu pe ya bolingona yo. Haleluya. Nakanisi bolingona yo katina bomo inanga nininga na salela kiyo polelonga ina tutatolo nininga na pesa kiyo polelonga ina zala na bomo Voilà, je pense que vous venez de suivre là ces images. C'est regrettable de voir comment nos frères et sœurs sont en train de vivre là-bas. Bazan n'a pas problème à maï, bazan n'a pas problème il y a courant, bazan n'a pas problème il y a érosion, ba problème est belé na milieu wana ya Kimbantseke. Le losori muto koti na route to bengi nzoko. Pour okende o se retrouver na limité. Ozali obligé à kozonga selema kaka na nzela au côté la ki ya nzoko au côté na Lumumba pour kende limité. Soko côté na Mokali na Pascal ozali obligé à kobima pe kaka na Mokali. De même aussi pour kende dokolo côté Kimbuta to quartier 1 oza censé à kobima selema na Kimbuta to na quartier 1. C'est regrettable. Il n'y a pas de route secondaire à Kimbantseke. Il n'y en a pas. Cela signifie que si on continue à Mikondo, on se démerder, on se retrouve dans le quartier 1, on se retrouve dans Kimbuta, tout na niveau Pascal. Mais na Kimbantseke, la route secondaire est athée. Ça fait très mal. Il n'y a pas que ça comme problème. Là, je parle Kimbantseke. Mais l'honorable Mbuta Levi, il n'est pas député qui est de Kimbantseke, il est député provincial. Cela signifie que Azali député pour la ville de Kinshasa Mobimba. Kinshasa a un problème ebele. To yebi ba problème où il s'est passé na bande konabiso oyo ba uti ko sala mandat oyo. Kati na bango le fait que mingi bazala ki na kati ya dynamique Gentini Ngobila, il ne pouvait pas faire quelque chose pour la ville province de Kinshasa. Il ne pouvait pas vérifier, il ne pouvait même pas contrôler les gouverneurs. C'est pourquoi la population Kimbantseke, ils m'ont demandé à ce que Nabeta c'était Nalikambo eye que honorable Levi Mbuta Sangopamba a sengeli koyeba yete mutu akei na assemblée mais population de batindi en ensemble. Ayeba ke azali simple motinda mi ya population ya Kimbantseke. Donc il est allé là-bas pour défendre cette population. Il est allé là-bas juste pour parler au nom de cette population. Il est allé là-bas juste pour voter des lois pour le compte de Kimbantseke d'abord. Nous l'avons dit au début que le rôle d'un député, ce n'est pas de distribuer de l'argent. Ce n'est pas d'enterrer les gens. Le rôle d'un député, ce n'est pas aussi de construire des ponts, comme on les voit aujourd'hui. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois. Molobeli à peuple, tu dois parler au nom de cette population. Je pense qu'aujourd'hui,
l'honorable Levi Mbuta, il faut akangana mutuna ye que aza redevable na cette population au ba pesier opportunité, ba pesier confiance, ba tindikiye, ba ndimi akende kolobela bango na niveau assemblée provinciale. Pourquoi moi je suis en train de parler de ça? Puisque nous avons vécu des théâtres dans ces pays. Kimbantseke a eu pas mal de députés. Oyo ba servi Kimbantseke na l'autre côté. Vous pensez qu'aujourd'hui vous avez distribué de l'argent, vous avez construit des ponts, Bokaboli Bambongo, toyebi yayi même des députés, ba député bakaboli ba téléphone à Kimbantseke, population Kimbantseke ba yebi buzo ba wana nyonso. Bokaboli biloko kolia ba sac ba semoul, ba will ainsi de suite. Bokaboli on a Kimbantseke, on connaît. Mais botiki Kimbantseke ndenge nini? Botiki Kimbantseke na souffrance. Botiki Kimbantseke na mawa. Botiki Kimbantseke na ba érosion. Botiki Kimbantseke na ba problème d'insécurité. Kuluna na Kimbantseke. Kuluna. Il y a des endroits Kimbantseke même à 8 h du matin, Kuluna basa coopérer. Même à 8 h. Il y a des endroits Kimbantseke na 12 h Kuluna. Si vous entrez sur Mokali, au progresso l'équipe terrain sur Ambanza, au Matingo Mbawana, Kuluna izalaka ya butute ya moi. Il y a moi même na Tongo Kuluna. Il y a un problème de l'insécurité énorme du côté de Kimbantseke. C'est la raison pour laquelle cette population, Batali, Balobi, maintenant, il est temps pour nous, Totina Moko ya Biso, Oyaza vrai moi na Kimbantseke. Totina na niveau assemblée, akende kolobe la population wana. Et bana Kimbantseke batindiki honorable Levi Mbuta Sango Pamba. On a fait des sondages. Je vais vous emmener les images. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train de préparer un documentaire sur la vie de cet homme. On est en train de se préparer. Je vais vous balancer ces images. Vous allez voir comment les gens ont parlé pour cet homme. Et aujourd'hui, le moment est arrivé. L'honorable Levi Mbuta Sango Pamba a ce kota na katia hémicycle, juste pour défendre les intérêts de cette population, d'abord de Kimbantseke, pour ne pas parler de Massina, Kimbantseke, Njili. Tchangou a pas mal de problèmes. Il n'y a pas que le problème de Kimbantseke, Massina également. À Massina aussi, il y a un problème de l'insécurité. On n'en parle même pas. Toujours le phénomène Kuluna ici. Le marché de la liberté, les gens sont impayés, ça fait aujourd'hui plus de 8 mois. Plus de 8 mois. Mais bon, contre le marché de la liberté, chaque jour. Et jusqu'aujourd'hui, l'administrateur qui est là ne dit absolument rien sur les problèmes qui concernent les travailleurs qui sont au marché de la liberté. Il n'a même pas pitié de ces gens. Papa Outaranda Kunaïa qui est Moussala, Azongina pourquoi, mais à Fouta Makate. Tandis qu'à Monakandenge, mon soleil qu'au côté d'un niveau à marché de la liberté. Ça aussi, on va en parler. On va en parler. Botala niveau à Bosoto, où est le marché de la liberté. Le marché, le marché le plus propre de la ville, aujourd'hui transformé en marché le plus sale, non seulement de la ville, mais de la République démocratique du Congo. Mais s'il faut compter les moyens, l'argent qui entre au sein du marché de la liberté, par jour, c'est au-delà déjà de 10 millions de francs congolais. Mais ils ne parviennent même pas à payer de fisc, même 4 agents, la totalité. Depuis quand est Salama Ouad Bafouta rabattu un pourcentage? Bazo fout 30% en bon on a eu la fin du mois. Est-ce que ça la mawapi? Bateau bazo sala musala. Tout ça ce sont des problèmes au lelo et lata honorable Levi Mbuta Sango Pamba. Suivons un peu ces mémos à travers cette émission. Je pense que l'honorable Sango Pamba, Levi Mbuta, il a été devant les hommes de Dieu, devant les pasteurs. C'est comme je vous ai dit, il est redevable. Même au pasteur. Suivez ces mémos et on va se retrouver juste après quelques minutes. Et à travers cette émission, vous allez suivre aussi ce que les pasteurs ont dit à l'égard de cet homme de Dieu qui est bel et bien l'honorable Levi Mbuta Sango Pamba. Et on se retrouve dans quelques minutes pour désannoncer cette émission. Déclaration des hommes de Dieu et servantes de Dieu à l'occasion de l'élection de l'apôtre Levi Mbuta Sango Pamba en qualité de député provincial. Nous, regroupement de ministres, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, représentants légaux des communautés chrétiennes, membres de l'église corps du Christ de Tchangou, réunis
soutenir et accompagner la candidature de notre frère, l'apôtre Lévi Mouta Saoupama, membre du regroupement politique 4AC. En ce jour, nous remercions l'Éternel des armées, le maître des temps et des circonstances, pour l'élection de notre bien-aimé. Que l'Éternel soit loué. En effet, l'apôtre Lévi Mouta Saoupama, représentant légal de la grande communauté oracle de l'Éternel, est président du symposium de l'unité de l'Église et de complémentarité et le grand leader d'opinion de la Tchangou. Et notre télévision courageux et ayant une grande vision pour le district de Tchangou et la communauté de Kimbanseke en particulier. Son élection en qualité de député provincial de la commune de Kimbanseke n'est pas un fait d'hasard, car l'homme de Dieu est très proche de la population de par ses actions sociales au travers de sa fondation dénommée la Fondation Lévi Mouta Saoupama. Notre honorable Tovassi a aussi bénéficié du soutien et de la main d'association de tous les pasteurs de l'Église Corps du Christ de la Tchangou réunis autour de lui pour soutenir son siège à la députation provinciale. Sur ce, nous le félicitons, lui assurons notre soutien et notre accompagnement pendant ce mandat de 5 ans. Notons que cette victoire n'est ni un cadeau de qui que ce soit, ni n'est acquis par des moyens inappropriés, mais c'est le résultat d'un travail et d'un dur labeur et aussi une grâce divine. Nous saisissons aussi cette opportunité pour féliciter son Excellence, le Président de la République réélu et le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection. Et prions que Dieu lui accorde bonne santé, la sagesse et l'intelligence pour sortir notre pays du gouffre. Si le président honoraire a pleuré un jour du fait de n'avoir pas 15 personnes à ses côtés pouvant l'aider, nous disons à son Excellence Fatou Beton, voilà, l'église de Tchangou met à votre disposition un oiseau rare de la nouvelle classe politique. Vous avez souffert, vous avez tant souffert, son Excellence, de voir comment son Excellence, le président de la Turquie, regardait avec inquiétude la santé dans la ville de Kinshasa. Son Excellence fait confiance à un fils de la Tchangou et cette ville revêtira un nouvel rôle. Nos remerciements s'adressent aussi à son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Aussi à son autorité, aussi au ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, son Excellence Peter Kazali, autorité morale du regroupement 4AC, ainsi que l'autorité morale, aussi que l'honorable député national, la maire Osango, président du parti politique, assis d'avoir cru à notre frère. Nous allons ensemble prier aujourd'hui pour que l'Éternel des armées, qui est, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, qu'il protège la victoire de notre frère face à tous les détracteurs. Ainsi, nous disons merci à tous ceux qui s'est fait. Mon frère, je bénis l'Éternel pour la réussite de cette journée. Je voudrais que vous sachiez d'abord que ce n'est pas moi qui ai convoqué cette réunion. Cette réunion a été convoquée par les hommes de Dieu de Tchangou. Je ne suis qu'un invité, si bien que le cadre qui nous a réunis, c'est mon église. Mais j'ai été invité par les hommes de Dieu de la Tchangou
qui m'ont accompagné pendant toute la campagne électorale et les hommes de Dieu ont jugé utile de pouvoir faire une déclaration. Donc, nous étions là pour écouter la déclaration des hommes de Dieu du district de Tchangou et aussi de ceux de la commune de Kimbanseke. Et dans leur déclaration, j'ai beaucoup aimé, ils ont fait voir au monde que cette réussite, d'abord, n'est pas une victoire individuelle, c'est une victoire qui est due à un travail de grand labeur, un travail qui a été fait par beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des églises et beaucoup des enfants de Dieu qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance au milieu de tous ces candidats, alors qu'il n'y avait que 5 sièges. Et voilà, ils nous ont fait confiance, ils nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous avons obtenu un siège comme député provincial de la commune de Kimbanseke. Par rapport à votre honorabilité, est-ce que vous nous rassurez une franche collaboration avec le pasteur Béthiou? Oui, comme je l'ai dit souvent, je ne voudrais pas faire la démagogie, je ne voudrais pas donner des promesses irréalisables, mais nous allons marcher ensemble. Nous allons continuer à vivre ensemble avec les hommes de Dieu et je jouerai pleinement mon rôle de député provincial dans la ville de Kinshasa et je ne veux pas décevoir les hommes de Dieu qui m'ont fait confiance et pendant ces 5 ans, vous pouvez m'observer, jugez-moi dans l'œuvre et vous verrez que nous allons bien travailler, personne ne sera déçu. Ok, un petit message à l'égard de cette population de Kimbanseke. Oui, je voudrais dire à la population de Kimbanseke, merci beaucoup pour la confiance que vous avez fait à un fils de Kimbanseke. Je suis de Kimbanseke. Comme j'ai montré à tous les invités qui étaient là, j'ai commencé la première primaire ici, dans cette école, après cette maison ici. Je suis de Kimbanseke, ici je suis chez moi. Je serai votre interlocuteur. Nakoza molobeli na bino, vos attentes, vos impressions, vos desiderata, vos besoins, faites-moi confiance parce que je suis de Kimbanseke. Je connais bien les difficultés de Kimbanseke. Je connais le problème d'insécurité. Je connais le problème de manque d'eau, le problème de manque d'électricité. Je connais le problème de manque de routes dans notre commune de Kimbanseke. Je maîtrise bien la commune de Kimbanseke et je serai votre interlocuteur. Vous ne serez pas déçus. Franchement, nous bénissons le Seigneur. Comme j'ai eu à le dire tantôt, son élection en tant que député provincial prouve que l'Église ne regorge pas seulement les hommes qui prêchent, mais qui ont aussi la tête pour porter plus haut la voix de la ville, si pas de la commune. Donc pour nous, ça montre que Dieu a ces cartouches qu'il peut utiliser pour la bénédiction de la nation. Pour nous, c'était un moment de joie et de reconnaissance à Dieu qui élève, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni d'Occident, mais c'est Dieu qui élève. Voilà un peu pourquoi nous nous sommes retrouvés, pour dire merci à Dieu, mais aussi pour témoigner notre soutien et notre accompagnement à d'autres frères que le Seigneur vient de livrer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je suis en train de marteler sur cet homme, puisque c'est quelqu'un que je connais mieux. Je connais sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui n'a jamais été complexé devant l'argent. Il a le peu de moyens, surtout qu'il a ravienté, pour toi qui a habité sur combien de fois, il a un visa ou à lobby à Kéine de souffrance et Belgique, il a eu l'occasion de recevoir Moutouka, le ça date de longtemps. Donc cela prouve à suffisance que Azoken l'ensemble était pour la Kolukambongo. Mais à quel ensemble, juste pour servir cette population. C'est vrai que Tolobaka na Lingala, Batumalam Baoumelagate. Batumalam Baoumelagate, même na Moussala. Pour moi, na Moutomoro Boye, Asara Moussa na bien. Asara Moussa na bien. Mais pour moi, après quelques temps, Balongolié. C'est ça ce qui se passe au Congo. Nous l'avons vu avec celui qui fit le général à l'époque. Ce général travaillait mieux. Puisqu'il a créé rigueur dans Moussala. Abandeko ndima kokota même na ba kombi po kanga ba roulage ba senga ba chauffeur ba 500 francs. Boyebi de qui je suis en train de parler. Et ce général aujourd'hui, il a travaillé pendant combien de temps?
C'est ça le Congo. On connaît ce qui se passe au Congo. Mais ce n'est pas le cas avec l'honorable Lévi Mbuta Sangopamba. Tchango a besoin aussi d'un Jekoko que je salue, Excellence Jekoko. Tchango a besoin, il y a honorable Moko Rosala combattant, à Rosala fort, donc la Jekoko Mulumba. Mutu oyo kondima komema ba problème ya bana Tchango na assemblée. Mutu oyo kondima salaire na ya akabola yango na bana Tchango. Mutu oyo kondima akumba bana Tchango. Atia bango na mokonga ke na bango. Je pense que l'heure est arrivée. Tchango, vous avez eu quand même l'honorable Lévi Mbuta Sangopamba. Faites-le confiance. Je sais que vous ne serez pas dessus. C'est quelqu'un que je connais bien. C'est quelqu'un que je maîtrise. Faites-le confiance. Je sais que vous ne serez pas dessus. Il y a des coulisses. Il y a quand même des coulisses. Nous a senti qu'avec ce monsieur, il y aura quelque chose de bon. Je vais vous le dire directement. Bayebi, qui est ambassadeur Nixon, c'est quelqu'un qui n'a jamais été complexé de génération en génération. On a commencé la télévision, ce n'est pas aujourd'hui, ça date de longtemps. Donc, ça, on a maîtrise, et moi-même, on a maîtrise, Yamalobo, Nazolo, Banabino, Bana secteur. Bon, ça, la confiance, et je sais que vous ne serez pas dessus. De même aussi avec l'honorable Django Imfunti, élu de la Tchango, comme député national du côté de la Tchango. C'est un bosseur, c'est un travailleur. La population de Tchango, faites confiance aussi à ce monsieur. Je sais que vous ne serez pas dessus. Faites confiance à ce monsieur aussi. C'est un jeune. C'est aussi un vrai natif de Tchango. Bozaki na posa ba vrai en osiko boju bango. Bosala bango confiance. Je sais que bozala déçuté. Avant de terminer, juste une petite parenthèse. Trophée Mbonda Tchango, c'est pour le 15 février. Je pense qu'il y aura plus de 50 nominés. Je fais appel à tous les membres de Trophée Mbonda Tchango. On va se retrouver chez Apocalypse 22. Je pense pour la réunion Moya Mounene par rapport à l'organisation, il y a 10e édition, il y a Trophée Mbonda Tchango. Nous disons merci aussi à nos partenaires sur le Trophée Mbonda Tchango. C'est la première fois Mbonda Tchango et Zoua partenaire Ebele. Ça m'a liboso. Bosali biso confiance. Biso Petro Salabino confiance. Je dis merci à la délégué nyonso o base pour monaki pour ba aider biso to komati place to komi. Toza vraiment reconnaissant Petro Sala toujours reconnaissant na bino ba pesi biso confiance pour la 10e édition il y a trophée Mbonda Tchango. Retrouvons-nous au courant de la semaine pour un numéro mususu ya Ki Nzonzi. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.